Il y a beaucoup de respirations différentes, chacune avec leurs avantages, chacune avec leurs inconvénients, chacune te permettant de modifier un petit peu ton système nerveux et ton système sympathique et parasympathique. Aujourd'hui, je voudrais te faire tester une respiration que tu connais peut-être et qui est extrêmement puissante pour réduire ton taux de cortisol et donc ton stress physiologique. C'est la respiration carrée. Alors, on va compter à l'inspire, en rétention, à l'expire et en rétention le même nombre de temps. C'est pour ça qu'on l'appelle la respiration carrée. On va inspirer sur 4, retenir sur 4, expirer sur 4 et retenir sur 4. Et on va faire ça un certain nombre de fois ensemble. Alors, je t'invite à te mettre debout, les deux pieds bien ancrés dans le sol, les genoux déverrouillés. T'assurer que tes épaules sont relâchées, que ta nuque est souple, ta colonne aussi. Tu peux te déverrouiller un petit peu, juste pour t'assurer que, voilà, que tu es prête à recevoir cette respiration et à la pratiquer avec joie pour te sentir mieux après. Fermer les yeux et juste observer un temps d'introspection pour observer, juste observer ta respiration là, maintenant. Observez d'abord son amplitude. Est-ce qu'elle est ample? Est-ce qu'elle est un peu étriquée? Observez son rythme. Est-ce qu'il est rapide? Ou est-ce qu'il est lent, au contraire? Et puis observez où est-ce qu'elle vient se déposer, cette respiration. Et puis quand ce sera OK, on va commencer ensemble cette respiration carrée. Tu peux ouvrir tes yeux pour pouvoir suivre mon mouvement si cela t'aide. Et on va commencer par inspirer. J'inspire, 2, 3, 4. Je retiens, 2, 3, 4. J'expire, 2, 3, 4. Je retiens, 2, 3, 4. J'inspire, 2, 3, 4. Je retiens, 2, 3, 4. J'expire, 2, 3, 4. Je retiens, 2, 3, 4. J'inspire, 2, 3, 4. Je retiens, 2, 3, 4. Je retiens, 2, 3, 4. Je retiens, 2, 3, 4. J'inspire, 2, 3, 4. Je retiens, 2, 3, 4. J'expire, 2, 3, 4. Je te laisse suivre ce rythme pendant encore une ou deux respirations complètes. Et puis je t'invite à relâcher ton souffle, à le laisser revenir dans une respiration normale et observer s'il y a des différences par rapport à tout à l'heure. Je t'invite à observer cette nouvelle amplitude ou pas. Je t'invite à observer ce nouveau rythme et peut-être l'endroit où cette respiration vient se déposer qui a pu être modifié. Et c'est juste observer. Quels sont les bénéfices que tu retires de cette respiration? C'est une respiration qui peut être très intéressante avant de s'endormir si tu as des difficultés, si ton système hormonal perturbe ton sommeil. Ça peut être intéressant de la pratiquer dans la journée de manière assez régulière. Les vacances sont une belle occasion pour prendre des nouvelles habitudes et juste avant de se coucher.
Si tu as des enfants, ça peut être intéressant aussi de jouer avec eux à cette respiration. Et pour la rendre plus ludique, chez nous, on l'appelle la respiration hippopotame. Hippopotame, 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 hippopotame. Ça a toujours fait beaucoup rire mes enfants quand je leur disais de faire la respiration hippopotame. Et maintenant, ils sont plus grands et ils pratiquent la respiration. Alors, ils ne l'appellent pas la respiration carrée, mais ils l'appellent toujours la respiration hippopotame. Et de même, ils ont compris que c'était quelque chose qui pouvait rentrer dans une habitude de vie et qui pouvait être utilisé de manière pérenne en fait au quotidien.